L'affaire du costume d'épouvantail, Kansas 1988. Halloween 1988, dans une petite ville agricole du Kansas. Comme chaque année, une tradition locale amuse les habitants. Les fermiers installent des épouvantails décorés sur le bord des routes, vêtus de vieux vêtements, chapeaux et masques faits à la main. Cette année-là, un épouvantail attire particulièrement l'attention. Il est assis sur une chaise en bois près d'un champ de maïs. Son masque est plus réaliste que les autres. Trop réaliste, disent certains. Ses mains pendent mollement. On dirait presque un vrai homme, mais personne n'y prête vraiment attention. C'est Halloween après tout. Le soir tombe. Vers 19h, des enfants passent à proximité en faisant la tournée des bonbons. Ils rigolent, prennent des photos avec l'épouvantail, mais l'un d'eux dit avoir vu son bras bouger légèrement. Les autres se moquent de lui. Ce n'est que le lendemain matin que l'horreur éclate. Un fermier qui entretient le champ appelle la police en panique. L'épouvantail n'est pas un déguisement. C'est un corps. Celui d'un homme de 37 ans disparu la veille, Daniel Harper. Il a été tué, puis placé là, en plein décor d'Halloween. Et personne ne l'a remarqué. La police cherche à comprendre comment le corps a pu être installé au bord de la route sans que personne ne le voie. Aucun témoin. Aucun bruit suspect. Juste un détail. Plusieurs habitants affirment avoir vu, dans la nuit, une silhouette marcher dans le champ et disparaître derrière les rangées de maïs. L'affaire n'a jamais été résolue. Et chaque Halloween, certains croient encore voir des formes humaines au milieu des épouvantails du Kansas, sans jamais savoir si c'est un décor ou quelque chose de pire. N'hésite pas à abonner pour plus de contenu.